Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, vidéoliste, je vais vous parler d'un jeu que j'ai essayé ce matin, un nouveau jeu de rôle, que, en tant que meneur de jeu, je l'avais déjà essayé comme joueur, Sorcière et Sortilège. Ça m'est arrivé de vous le montrer des fois à l'écran. Un jeu que j'ai acheté à travers Ulule, d'une campagne Ulule, il y a de cela, ça fait 2-3 ans comme il faut, au moins minimum 2 ans. Un jeu de Pierre Saliba, les éditions Stella Maris. Pierre, que je connais bien parce que je collabore avec lui sur Hero Kids en français. C'est de même que je l'ai connu, en fait. Justin Hallyday nous avait mis en contact. Puis sûr que de fil en aiguille, en jasant avec le gars, j'ai découvert qu'il faisait aussi d'autres choses. Puis son jeu Sorcière et Sortilège, était sur Ulule. Donc, évidemment, j'ai voulu l'encourager. Et je lui ai promis que j'allais l'essayer dans le cadre d'une activité de bibliothèque, pas loin de l'Halloween. C'était pas mal intéressant de l'essayer à ce moment-là. J'avoue que je savais pas trop à quoi m'attendre, parce que ce jeu-là a une approche de jeu de rôle très différente. T'as pas de hasard, t'as pas de dés. Le jeu il repose uniquement sur la récolte d'ingrédients pour lancer des sorts. Donc là-dedans, tu interprètes un sorcier ou une sorcière. Il y a différents types de sorciers-sorcières. Il y a nécromancien, fakir, astromancien. Il y a vraiment quand même un bon choix. Chacun de ces archétypes-là a sa liste de sorts et son chaudron, qui est comme un genre de carré quadrillé dans lequel tu déposes tes ingrédients. Puis quand tu as tes ingrédients, tu peux lancer le sort. Donc, c'est vraiment ça. Le contexte, c'est des sorciers-sorcières, un peu comme à la Harry Potter, qui vivent dans leur monde et qui règlent des problèmes magiques pendant que les croquants, les moldus si on veut, vivent leur vie. Puis les sorcières sont intégrées là-dedans un peu. Le livre est le fun à lire parce qu'il va vraiment mettre en contexte les sorcières un peu dans le folklore et les mythes, de quelle façon elle est présentée. Puis il fait comme un bon amalgame de tout ça dans l'explication de ce que c'est une sorcière, ce qui nous met vraiment dans l'ambiance, puis vraiment, ça donne le goût de jouer une sorcière. OK. Donc, comment ça marche? Les ingrédients, en fait, tu as comme 4 types d'ingrédients. Tu as les bleus, qui sont les éthérés. Ça, c'est des trucs un peu abstraits. Ça peut être le sourire de quelqu'un, la chanson d'un saltimbanque. Ça peut être plein d'affaires là même. T'as les verts qui sont tout ce qui est organisé, tous les végétaux, OK? L'herbe, les fleurs, les arbres. T'as les rouges qui sont plus des trucs vivants. Des trucs genre le sang de quelqu'un, un ongle, un cheveu, des trucs de même. Le poil d'un animal. Puis t'as les noirs, que c'est comme des affaires un peu mortes. T'sais, ça peut être la bouette, une carcasse d'animaux, des bossales. Tu peux vraiment aller loin que ça. Ce qui est intéressant dans ce jeu-là, c'est que la récolte d'ingrédients, tu peux la faire à tout moment. OK? Puis les sorciers doivent être inventifs. Parce qu'une fois qu'un ingrédient est nommé, tu ne peux pas le renommer dans cette aventure-là. OK? Quelqu'un qui dit « je prends une feuille d'arbre », parce que c'est dans une forêt, puis dit « je prends une feuille d'arbre », bien, il donne un ingrédient vert, mais plus personne d'autre peut dire « feuille d'arbre ». Par exemple, il peut dire « feuille de peuplier ». Là, c'est un jeu de rôle dans lequel tu vas jouer avec les mots pour arriver à avoir tes ingrédients. Fait que pour les enfants, jouer avec des jeunes, sérieux, c'était bon parce que ça leur faisait chercher dans leur tête ce qu'ils avaient besoin. Ils savaient qu'ils avaient besoin d'un ingrédient noir, ils connaissaient un peu la gamique. Fait que, à un moment donné, ils arrivaient à avoir toutes sortes d'ingrédients en proposant des choses qui avaient d'allure dans la scène. Est-ce que, je veux récolter ça, Puis les éthérés, c'est drôle parce que, c'est pareil, ça peut être des émotions. Fait que, mettons, il rencontrait un personnage non-joueur et il a l'air surpris. Je prends sa surprise! C'était magique de même. Fait que, il tripait à ramasser des ingrédients, puis à pouvoir lancer des sorts, et il se sentait puissant. Puis c'est le fun parce que la relation avec les personnages non-joueurs, il y avait un des scénarios, ils vont dans un village pour trouver quelque chose, puis c'est des croquants, du monde normal, qui ont peur d'eux autres, qui les craignent, comme dans les mythes. Puis des gens que genre, si tu commences à être trop sorcier, là, ils vont se fâcher, ils vont sortir leur pioche, puis ils vont te courir après pour te mettre sur un bûcher. Il faut comme tu fasses le bon équilibre de OK, je les écœure pas trop avec ma magie, tout ça. En tout cas, bref, c'était pas mal le fun. C'est ça. Fait que c'est très narratif. Là-dedans, tu peux perdre des jetons parce qu'il t'arrive des merdes ou tu prends des jetons pour lancer des sorts. Et l'adversité, quand tu as vraiment affaire à l'adversité a aussi ses jetons que tu piges au hasard quand il y a comme une riposte quelconque, que l'adversité veut vraiment agir contre les personnages. Fait que c'est un peu ça le hasard. Je vais piger au hasard un jeton, puis selon une charte de résultats, c'est selon les 4 couleurs, la charte de résultats va comme un peu diriger quelle sorte d'action l'adversité va prendre. Puis c'est assez intéressant, sérieusement. Je pensais,
Ça, cette bout-là, je savais pas comment ça allait rouler du côté du meneur de jeu. Puis, sérieusement, j'étais agréablement surpris parce que ça inspire vraiment la suite. C'est une autre façon de faire du hasard, en fait, là, tu sais. Fait que je trouvais ça intéressant, l'interaction que ça amenait. Écoute, les enfants ont adoré. C'est hyper narratif, OK? Puis, tu sais, il y en a qui l'ont fait le coup de « j'y donne un coup de poing ». Ben, clairement, c'est pas ta spécialité quand tu es un magicien. C'est tu fais de la magie. Fait que, tu sais, moi, dans le fond, ils n'ont pas de dés à rouler puis rien, là. Correct, tu lui donnes un coup de poing, paf, il a mal. Mais il se relève, il est fâché. Fait que là, c'est un adversaire qui avait des jetons. Mais là, je pige un jeton, savoir de quelle façon il riposte. Ça se peut qu'il saque son camp, qu'il ait eu peur. Ça se peut que je pige un jeton rouge. Puis là, il te fait perdre des jetons. Tu sais, c'est ça. Il y a comme une forme de hasard qui est là. Pour des one-shots, c'est pas mal cool. Pour du long terme, je le sais pas. Je pense que le jeu peut être prévu pour faire plusieurs parties. Mais à quel point c'est efficace, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que ça marche pas, mais c'est juste parce que c'est purement narratif. À un moment donné, quand c'est pas le hasard qui te surprend, ben tu peux devenir un peu prévisible peut-être dans ce que tu vas faire, ce que tu vas choisir, puis tout ça. C'est peut-être ça le. Encore là, il faudrait que je l'essaye. Je l'essayerai probablement jamais là, comme intensément une coupe de game, quoi qu'il ne faut jamais dire jamais. Mais probablement, il y a une question de pratique, une question d'expérimentation, de faire quelques expériences jusqu'à temps de trouver la bonne façon de gérer ça, puis de faire en sorte que d'une game à l'autre, ça se répète pas, ça se renouvelle. Reste que c'est pas mal drôle. Tu fais un sort, ça fait ce qui est écrit. Il y en a un qui a fait il y a un qui a évoqué un dragon, il y a un qui a fabriqué un golem, il y en a un autre qui a rendu la fée Morgane super gentille. Il y a eu plein d'affaires qui se sont faites. Puis je trouve que ça faisait travailler les enfants dans le bon sens, leur imaginaire, puis leur connaissance des choses, de la nature, puis comment ils pouvaient récolter des ingrédients. Puis je pense qu'ils ont eu pas mal de fun. T'sais, sérieusement, je savais pas comment ça allait rouler ce jeu-là. Le jeu en tant que tel, comme je disais, quand je l'ai lu, je le trouvais intéressant. Je trouvais que l'explication de ce que c'est quoi une sorcière, tout ça, c'était super intéressant à savoir si le jeu le reproduisait bien. En tout cas, j'ai eu l'impression que j'avais vraiment des sorciers dans un monde où la sorcellerie, le monde s'écraint par les gens. En tout cas, bref, j'ai eu bien du plaisir pour Sorcières et sortilèges de Pierre Saliba. Puis voilà, c'est une réussite. On va sûrement le refaire à la bibliothèque une fois de temps en temps parce que ça fait changement. Voilà, un bon petit jeu. François Le Temps du JDR de 30 et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.